Nous sommes le 21 octobre et vous êtes bien sûr Watt. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça se passe? On va parler rapidement de la journée du jour, de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce qui se passera peut-être demain et sur le reste de la semaine. On va voir. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de l'entraînement du jour. On va parler un petit peu de la planification pour vous donner une idée de comment j'organise mes séances et mes semaines. Voilà, j'organise à la semaine. Voilà, je vous explique ça un petit peu en détail. On va voir ça juste après. Aujourd'hui, globalement, comme je l'ai dit, 21 octobre, pas un temps foufou, hein, du vent, pas du vent de ouf, mais quand même du vent. Par contre, de l'eau, beaucoup d'eau. Un temps pourri, quoi, hein, un joli petit temps pourri. On est parti ce matin, on était parti pour 3 heures. Enfin, quand je dis on, je ferais mieux de dire j'étais tout seul, hein. 3 heures prévues. Avec 1 heure, avec un bloc au milieu d'1 heure de force à base de 5 minutes, qui s'est transformé en 5 minutes, 2 minutes. Un travail sur 1 heure, en gros, globalement. Enfin, l'idée, c'était de faire 1 heure d'exercice de force et après, on compte les petits temps de récupération. C'est pas trop mal passé. Je me suis fait laver pendant 3 heures. Je suis parti, je suis resté au sec 5 minutes. Après, la pluie est revenue et ça s'est pas arrêté. Voilà, ça s'est pas arrêté. Globalement, ça s'est pas arrêté. Ah, ça me gêne pas. Ce que je déteste, c'est vraiment de partir quand il pleut. Genre, vous êtes chez vous, au chaud, vous ouvrez la porte, et là, il pleut. Là, c'est chiant. Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère partir au sec et me faire tremper même 1 minute après, hein. Mais à partir du moment où je suis sur le vélo, tout baigne. Voilà, un petit entraînement qui a duré du coup 3 heures. Donc, petit travail de force au milieu, pas de haute intensité. On s'est pas fait trop mal aux jambes, quand même un peu sur les exercices de force. Ça picote, on se réveille. On est loin des objectifs, clairement. En ce moment, on est loin, loin des premières courses, des objectifs du printemps, tout ça, ça paraît loin, mais ça arrive quand même vite. Donc, on va essayer de faire un bel hiver cet hiver. On va voir. L'année dernière, j'avais fait un hiver pas trop mal. On va essayer de faire un peu mieux et d'être un petit peu plus constant. Voilà. Et du coup, j'en viens à l'idée du sujet du jour, c'était de vous raconter un petit peu la planification de la semaine. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais je vais vous raconter vite fait comment je fonctionne. Donc à la semaine, toujours à la semaine. Alors j'ai toujours un grand thème sur les 4 semaines à venir. En gros, on part sur un bloc de 3 semaines de travail et une semaine de surcompensation, de décharge. Je sais pas trop comment vous appelez ça. J'ai vu des gens appeler ça différemment. J'aime bien parler de surcompensation. On va baisser un petit peu le volume. On va garder la même fréquence. On baisse un petit peu en volume et ça permet d'assimiler le travail des semaines précédentes. C'est l'idée. Ça ne fonctionne pas toujours foufou, mais c'est l'idée. Donc voilà, on part sur 3 semaines, une semaine. Ça pourra arriver de faire des blocs de 4 semaines et ensuite une semaine de surcompensation. Il y a aussi le modèle 2 semaines, une semaine, j'aime moins. Donc voilà, on est sur cette idée-là, quoi, de partir sur 3 semaines de job à fond et puis une semaine un peu plus cool et puis de faire ça. Donc voilà, ça nous fait des thèmes sur un mois, 2 mois. Ça va vite arriver, hein, parce que là, on va vite arriver début novembre. Donc tout le mois de novembre, il y a un thème. Décembre, un thème. Janvier, un thème. Après, janvier, février. Voilà, février, on est déjà aux premières courses. Ça va arriver plus vite. Là, pour l'instant, on va travailler une bonne base de foncier, sachant qu'on reprend aussi. Euh, on est sur du foncier. Donc, j'ai déjà fait une semaine. Là, ça fait une semaine complète que j'ai repris. On attaque la deuxième semaine. Donc, la semaine dernière, j'ai fait que de l'endurance, plus une sortie en groupe, où là, il y avait un petit peu toutes les allures, toutes les intensités, histoire de débloquer un peu rapidement les jambes et pas de faire que de l'endurance toujours au watt près. Cette semaine, on part sur de l'endurance et on va inclure des petits blocs de force avec toujours à côté de l'entraînement à la salle, bien évidemment. Comment j'organise mes semaines? En fait, j'organise ça avec les kilojoules sur une sortie. Quand vous avez un capteur de puissance, vous avez un système de kilojoules, de mesure en kilojoules qui permet, c'est assez efficace. Ça, moi, ça me permet de voir un peu l'entraînement, comment.
Comment était l'entraînement? Comment dire, quelle charge d'intensité a été appliquée sur l'entraînement? J'aime bien, moi, ça me permet d'avoir un suivi qui est fixe, en fait. C'est des chiffres qui bougent pas, malgré, en fonction de si vous vous sentez bien, pas bien, et tout ça, ça sera pas pris en compte. Les kilojoules, c'est la force que vous mettez sur les pédales, sur toute la sortie. Donc, je travaille avec les watts, le cardio aussi. Moi j'adore ça, les chiffres j'adore ça. Je suis à bloc sur ça. Je me verrais même plus m'entraîner sans. Pardon, je me verrais plus m'entraîner aux sensations et tout, tout ça, rien que l'idée de sortir sans compteur par exemple, ça me tente absolument plus. Alors là il y a plusieurs écoles, hein. Je comprends très bien les gens qui vivent ça, la sensation, qui vivent le truc et tout. Moi j'y arrive pas. C'est vraiment les données, les données, les données. Je suis fixe sur mon compteur. Parfois, j'en oublierais presque de regarder la route. Mais c'est encore un autre sujet. Mais ça m'est déjà arrivé et j'ai déjà failli avoir deux, trois. Je me suis fait deux, trois chaleurs, disons, par rapport à ça. C'est un peu con, j'en conviens. Du coup, je regarde les kilojoules sur une sortie, mais ce que je regarde surtout, c'est les kilojoules sur une semaine. Et l'idée, c'est d'être au moins constant en termes de kilojoules sur la semaine et d'augmenter progressivement, pas progressivement, augmenter d'un coup, enfin peu importe, mais d'augmenter quand on l'a décidé, si vous voulez. Ça permet, voilà, de mesurer réellement une amélioration ou une constance sur les entraînements de la semaine. Je disais, on est loin des objectifs, effectivement, donc là, pas d'affolement. Aujourd'hui, ça a été en gros 1 heure à environ 200, entre 220 et 240 watts. Ensuite, les exercices de force, 5 minutes de force, à 60, entre 55 et 60 tours minutes. On descendra après les tours minutes, mais là, comme c'était le premier du cycle, 60, 55 tours minutes, assis, tout assis, même dans les bosses. Je suis allé chercher quelques boss aujourd'hui, justement, pour bosser ça. On n'a pas de boss qui font 5 minutes, hein. Des boss de 5 minutes, chez nous, il n'y a pas, donc on alterne. On alterne et voilà, on essaye de composer avec, c'est pas facile, mais bon, on y arrive toujours quand même, hein. Donc 5 minutes de force, je m'étais dit 5 minutes après de récup, mais finalement je suis passé à 2 minutes parce que ça allait bien et ça permettait d'enchaîner quand même comment? Enchaîner la période, en force, assez rapidement. Donc j'ai fait ça sur 1 heure, voilà, un peu plus même parce que, je voulais avoir 1 heure de travail en force. Donc voilà, j'ai fait ça et ensuite, le retour avec, pareil, en endurance, donc entre 220, 240 watts, heu, sur la fin de la sortie. Voilà, ça me fait une sortie d'aujourd'hui, j'ai pas regardé les kilojoules d'ailleurs, 2 500 je crois et 220 watts, moyen sur, 3 heures. Voilà, pour aujourd'hui, plus de galère, on est passé à, enfin, toujours pas, toujours je. Il y a un moment, si vous voulez, il y a une route pour rentrer chez nous. Comme on longe un peu l'océan parfois et tout, il n'y a pas non plus 36 chemins. On est vite bloqué à l'ouest, quoi. Donc, on prend une route qui nous emmène, voilà, retour à la maison, quoi. Fermé. J'arrive, passage à niveau, fermé, pas de panneau avant, rien du tout. Il y a un panneau marqué route barrée à 300 mètres. Je vous jure, je fais 20 mètres, je prends le virage, boum, route barrée. Mais barrée de ouf, hein. Des barrières, machin, truc. Même les barrières, pour pas qu'on les déplace, il y avait un petit cadenas pour pas qu'on puisse les soulever, passer et tout. Quelque chose d'assez dangereux quand même parce que bon, c'était pour bloquer un passage à niveau. Personne, des machines, des engins de chantier partout, mais personne. Je suis resté bloqué devant pendant 2 3 minutes à réfléchir parce qu'en fait, le détour que ça me faisait faire était beaucoup trop important par rapport à la sortie du jour. Et là, je commençais à devenir ronchon parce que quand j'ai planifié un truc sur le vélo, faut que ça se passe comme je l'ai planifié. Sinon, ça peut pas le faire. Donc, eh ben, je suis parti, j'ai trouvé un petit grillage qui était moins haut que les autres dans les orties. Vive le cuissard long. Heureusement qu'on est à la période où je mets les cuissards longs. Oh, j'ai un peu bricolé dans les orties, poussé le grillage, machin. Bref, j'ai réussi à passer tant bien que mal. Heureusement que personne m'a vu parce que je pense que je me serais fait engueuler. Et puis voilà. Sinon, l'entraînement s'est très bien passé aujourd'hui, mouillé, mouillé, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, on va dire, hein, parce que si on n'a pas envie d'être mouillé, faut faire un sport en intérieur.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, retour à la maison, hein, on est arrivé sain et sauf. Dieu merci. Nettoyer le vélo, nettoyer le bonhomme, on a mangé, on va faire une petite sieste après-midi, puis bah après on va profiter gentiment. Pas de salle aujourd'hui. Repos. Aujourd'hui repos et demain journée de repos complet. On reprendra le vélo et le sport jeudi. Sur ce, portez-vous bien, bornez si l'envie vous prend, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, bye.